CPS ou compétences de vie? Je dirais peut-être les 2, mais plutôt CPS. Terminologie OMS ou vocabulaire du quotidien? Je pense qu'il faut être capable de nommer, les compétences qu'on travaille ou qu'on cible avec un vocabulaire assez spécifique. Donc, peut-être plus, le vocabulaire de l'OMS ou celui de Santé publique France. Séance dédiée ou infusion dans toutes les matières? Bon, bah, là, je dirais plutôt, intégré, c'est-à-dire, approche intégrée, c'est infusion dans toutes les matières. Petits pas ou révolution pédagogique? Ah, le développement des CPS, intégrés devrait être associé à une révolution pédagogique. En tout cas, c'est la direction et dans laquelle on avance, par petits pas. Pas mal. Génération spontanée ou évolution progressive? Évolution progressive. Alors, on fait déjà pour les CPS ou on ne sait pas faire? Ben, on mobilise dans le quotidien de nombreux CPS sans le savoir et autant les enseignants que les élèves et les cadres et tous les acteurs d'éducation nationale. Mais une vraie formation au développement des CPS est nécessaire. On fait bien la différence entre mobiliser et développer, de manière, explicite. CPS pour les élèves ou pour les profs? Pour les 2. Pour tous les élèves ou seulement pour les élèves en difficulté scolaire? Pour tous, les CPS, nécessitent, ou en tout cas accompagnent, la réussite, scolaire et le développement de tous les enfants, quel que soit leur background et leur capacité réelle. Bon, vous l'avez compris, on va parler CPS ou compétences psychosociales, et plus particulièrement de leur intégration dans nos pratiques de classe, dans notre quotidien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager ce que certains et certaines ne manquent pas de dire, leur épuisement dû en plus. Du nouveau dispositif qui révolutionnerait l'école, du jargon qui accompagne ces propositions, des mots parfois compliqués, des acronymes, des concepts, alors que dans les faits, beaucoup de ces compétences, on les mobilise déjà, parfois sans même le savoir. Alors aujourd'hui, avec mon invité, Damien Tessier, pardon, nous allons justement tenter de sortir de la langue de bois, de déconstruire certains a priori et de voir comment, sans jargon inutile, ni injonction supplémentaire, il est possible d'accompagner nos élèves dans leur développement global, simplement en rendant plus explicite ce que beaucoup d'enseignants font déjà au quotidien. Damien, merci beaucoup d'être parmi nous pour éclairer ce sujet. Bonjour Nathalie, je vous remercie pour cette invitation, puis je suis ravi, de pouvoir échanger avec vous sur cette thématique des CPS à l'école. Pour nous mettre en appétit et voilà, nous mettre en route sur ce sujet, est-ce que vous auriez en tête le jour où vous avez compris l'importance des CPS? Dans votre vie, peut-être d'étudiant, d'élève, d'adulte? Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui fait, bascule? Heu pas forcément de moment de bascule, je dirais que c'est vraiment une prise en compte, progressive, heu et avec, l'intuition de la nécessité de s'intéresser au bien-être des élèves et de développer des pratiques dans cette perspective et puis c'est, un développement progressif de ces compétences-là, de la manière de le faire a vraiment, je dirais, ou explique, ce travail aujourd'hui assidu et ciblé sur le développement des CPS. Voilà, c'est plutôt une évolution progressive qu'un déclic, ponctuel. OK. J'aimerais bien qu'on commence en faisant un peu un état des lieux. On en est où de ce fameux plan 2037? Alors, peut-être que certains auditeurs et auditrices ne savent pas ce que c'est, mais du coup, ça va vous donner l'occasion de nous dire ce que c'est que ce fameux plan 2037 et on en est où? Alors oui, effectivement, alors ce plan 2037, ça renvoie à la note interministérielle d'août 2022. Donc qui dit interministériel signifie qu'il y a plusieurs ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale, qui sont impliqués, dans cette ambition qui, se formalise de la manière suivante. L'idée, c'est que cette génération 2037, c'est donc cette génération d'élèves qui va sortir avec le bac en 2037, qui a dû rentrer à l'école en petite section en 2022.
soit la première génération à bénéficier d'un environnement continu de soutien au développement des compétences psychosociales. Donc ça, c'est, la note interministérielle qui fixe cette ambition-là pour cette génération-là. Alors, voilà, comme toujours avec le législateur, il fixe des ambitions qui sont, souvent, assez ambitieuses ou en tout cas assez élevées et aujourd'hui, le constat en 2025, c'est qu'on est encore assez loin de ce bain continu dans les CPS, que ce soit d'ailleurs, dans le cadre scolaire ou, hors du collège, hors de l'école, dans les milieux associatifs, familial et cetera. Il y a encore, je pense, de nombreuses marches à gravir pour atteindre cette ambition. Mais on peut néanmoins, quand même souligner qu'on avance dans la bonne direction à plusieurs titres. Heu En tout cas, au niveau de l'éducation nationale, il y a plusieurs, actions qui sont mises en œuvre. Dans les académies, bah, elles sont de plus en plus nombreuses à avoir, construit, créé des groupes de formateurs CPS qui font, des formations d'établissement notamment, ou des formations individuelles, sur cette thématique. On observe également que sur le terrain, dans l'établissement scolaire, la demande, de formation CPS est de plus en plus importante. Chaque année, hein, les établissements, sont de plus en plus nombreux à demander des FIL, les formations d'initiative locale, sur les CPS. On observe également que, dans de nombreuses académies sont organisés des événements ponctuels. Alors ça peut être des journées de l'innovation, ça peut être des journées de bassin autour, de la thématique des compétences psychosociales pour, éclairer, et déployer, le plus possible cette thématique-là. On observe également au niveau du ministère et notamment, par l'intermédiaire de la DGESCO qui a créé un lab formatif CPS, qui vise à former les formateurs disciplinaires et les CPC, hein, Mmh. heu, Les les conseillers pédagogiques. voilà, merci, les conseillers pédagogiques des Mmh. circonscriptions, au CPS. Donc il y a vraiment l'ambition de déployer, le plus possible. Et puis il y a ce fameux projet de socle qui a été, publié en tout cas rendu, public en avril dernier et qui évoque pour la première fois, les CPS dans le socle. Donc à la lecture un peu fine de ce socle, on pourrait regretter que pour l'instant ces CPS soient un peu dissimulés derrière des compétences corporelles et des compétences morales, mais en tout cas, il convient de souligner que c'est la première fois que, heu, la notion de CPS est évoquée explicitement dans le socle. Voilà, tout ça traduit, une situation plutôt positive concernant, heu, les CPS. Un cap, une volonté en tout cas Ouais. et qu'on entend comme ça. Je le disais en introduction, hein, les collègues, dans leur classe, heu, sont parfois fatigués finalement de ces choses qui arrivent en plus et se sentent un peu débordés. À votre avis, de là où, vous vous situez, quels seraient les freins à lever? Les principaux freins à lever pour, assurer, si ce n'est rassurer, les collègues de la nécessité de cette génération 2037 et de toutes celles qui vont suivre? Alors effectivement, 1re chose peut-être à souligner par rapport à ça, c'est qu'on bénéficie aujourd'hui de nombreuses méta-analyses et de résultats de recherche qui montrent les effets bénéfiques des CPS, tant sur, la réussite scolaire des élèves, que sur le climat scolaire, que sur, la santé mentale et également sur l'insertion des jeunes dans, la société, l'arrivée à l'université et le fait, d'obtenir un emploi stable. Donc les effets des CPS sont vraiment très bénéfiques et pour développer, ces compétences psychosociales auprès des élèves, ça nécessite au moins 2 choses. Ça nécessite l'intégration des CPS dans le quotidien de la classe et notamment la création, de situations d'apprentissage qui permettent à la fois le développement des compétences disciplinaires et des compétences psychosociales et puis probablement aussi un changement de posture parce que ces situations ou ces dispositifs ne sont pas des baguettes magiques et cette posture soutenante, étayante, chaleureuse avec les élèves et ben, elle est tout aussi nécessaire que les activités elles-mêmes pour, accompagner ou favoriser l'engagement des élèves, dans ces activités visant le développement de leur CPS. Donc ces 2 ingrédients-là, ils nécessitent, heu, un effort important au niveau de la formation initiale
aussi de la formation continue, l'adhésion des enseignants à cette ambition institutionnelle, hein, qui va être fixée par le socle et puis, un accompagnement, important ou continu de la part des cadres, soit les chefs d'établissement, les IPR et je pense que, vous posiez la question des freins et se situent à ces niveaux-là, les freins actuellement encore à identifier, à levier et à lever. Au niveau de la formation initiale, dans les INSPE, il y a très peu de spécialistes, des CPS et cette thématique est encore peu connue des formateurs en INSPE. Donc là, on voit là sur le concours, de recrutement du CAPES 2025 qu'il y a quelques concours qui ont évoqué dans leurs épreuves, la question des CPS et je pense que ça, c'est une bonne perspective. Quand les CPS rentrent dans le concours, alors elles vont rentrer dans la formation initiale. Tout à fait. Oui, oui et c'est je trouve, aussi, le fait d'expliciter au moment du recrutement que c'est vrai un socle pour la posture, de l'enseignant, c'est pas rien, je trouve, dans le Ouais. changement culturel de la profession. Et ça, je pense que le fait d'intégrer les CPS dans les concours, en tout cas, il contribuera. Au niveau de la formation continue, ben, effectivement, on observe un nombre réduit actuellement de formateurs qui sont spécialistes des CPS, même si ce nombre va en grandissant. Les budgets de l'EFC, on le sait, et l'éducation nationale et du coup et enfin, et tous les budgets sont plutôt en baisse. Heu, mais il y a besoin vraiment, de former des formateurs et des CPC, des conseillers pédagogiques circonscription, qui soient capables d'intégrer dans leur formation disciplinaire, un travail sur les CPS et c'est un peu l'ambition du lab formatif CPS de la DGESCO. Donc voilà, on va dans la bonne direction, mais il y a probablement besoin de mettre un peu plus l'accent sur le présentiel. Actuellement, la formation, elle se fait surtout en ligne et alors que les CPS, c'est vraiment une activité expérientielle. Et puis 2 autres et puis 2 autres points peut-être heu, pour expliciter un peu cette question des freins. Il y a la question de l'acceptabilité, comme vous le disiez en introduction, pour beaucoup, de collègues, la question des CPS, c'est quelque chose qui est en plus, qui vient se rajouter à un programme lourd, à, un temps et une durée qui n'est pas extensible, d'enseignement et en fait, bah, voilà, développer les CPS, c'est potentialiser sa pédagogie, c'est intégrer des activités brise-glace, c'est permettre aux élèves, de faire de la classe active, des pauses actives et finalement, c'est pas tellement une révolution pédagogique, c'est vraiment, potentialiser et intégrer, ça et là quelques activités qui vont permettre, de développer les CPS donc il y a cette acceptabilité-là à développer chez les collègues et puis pour terminer, il y a aussi un pilotage important des cadres, des chefs d'établissement. Parce que souvent quand on fait des formations, aux compétences psychosociales, les collègues nous disent: «Ben, OK, on nous demande de développer les CPS des élèves, mais qui développe nos CPS à nous? Qui, est soutenant, se préoccupe de nos besoins et de nos émotions, de nos relations sociales?» et cetera et donc probablement que le pilotage des chefs d'établissement va devoir aussi intégrer, les CPS dans les réunions de rentrée, dans les conseils de classe, dans les instances de l'établissement et puis pour finir, les IAIPR, les inspecteurs, même les IEN, qui vont devoir être, à mon sens, hein, des experts de l'approche intégrée des CPS et en rendez-vous de carrière, en PPCR, avoir un œil, aiguisé pour aider les collègues à et ouvrir des perspectives pour intégrer davantage les CPS dans leur enseignement, quoi. Et et intégrer les CPS dans leur manière d'accompagner, les adultes. Je crois qu'il y a là, vous touchez du doigt quelque chose de l'ordre de la cohérence de tout le système. C'est qu'il y a pas seulement, les enseignants vis-à-vis des élèves, il y a tout un système autour et qui a nécessité à arriver à une cohérence, en lien avec ces CPS. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Hem vous avez glissé, le terme, à plusieurs endroits. CPS intégré, Oui. on le met en regard de quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement CPS intégré? Compétences psychosociales intégrées. Alors effectivement, peut-être qu'un rapide retour, historique ou chronologique du développement des CPS, serait nécessaire. Alors, la question des CPS, a émergé dans les années 90, dans les premiers rapports de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui développe une nouvelle manière, de prévenir les conduites à risque des adolescents, en augmentant leur pouvoir d'agir,
en développant leur capacité à faire face aux événements de la vie. C'est des compétences de vie, ils ont appelé ça compétences psychosociales. Et initialement, cette question de CPS, elle était, développée dans le cadre de projets, ayant trait à la santé, à la prévention des comportements à risque, à la prévention du mal-être, et cetera. Et elle elle s'est développée comme ça, dans le cadre de programmes qu'on a appelés des programmes, dédiés ou des programmes probants, qui visaient justement à développer ces CPS-là chez les jeunes. Et ces CPS sont arrivés en France par l'intermédiaire de ces programmes. Alors, quelques programmes qu'on connaît un peu dans le système français, comme, le programme Unplugged, qui vise à réduire les tentations d'expérimenter les comportements à risque. Il y a le programme PRODAS, il y a, Tina et Tony dans le 1er degré qui est bien développé. Et tous ces programmes probants sont basés sur des séances dédiées qui, sont adidactiques. C'est-à-dire que pendant 1 heure de temps, on cible le développement des CPS, mais on ne développe pas par là même les compétences disciplinaires. Et ces CPS décrochés ou ces programmes probants ont particulièrement, contribué à développer l'idée selon laquelle les CPS étaient en plus. Parce que, Unplug, par exemple, le programme Unplugged est constitué de 12 séances, et ben, qui se font en plus ou à la place. C'est, généralement les collègues de SVT, mais pas que, hein, ça peut être aussi, les CPE, les profs de PS qui portent, ces programmes-là et qui sont en train de négocier pour savoir est-ce qu'on peut mettre, la séance pendant l'heure de vie de classe au collège ou à la place du cours de SVT, ou est-ce qu'on peut faire un petit bout du programme Unplugged pendant le cours de PS? Bon, voilà, et cetera, qui, finalement, c'est lourd parce que les programmes scolaires sont chargés et cette approche décrochée du développement des CPS reste très personne dépendante, très dépendante du collègue qui porte ce programme et qui négocie avec tout le monde pour faire de la place à ces 12 heures. À côté de ça, eh bien, il y a une approche, plutôt intégrée qui vise à dire que, il ne s'agit pas de créer du temps scolaire supplémentaire, mais il s'agit d'intégrer le développement des CPS pendant le temps de classe et le temps de développement des compétences disciplinaires. Donc il s'agit de former les collègues, les enseignants notamment, à, créer des situations d'apprentissage qui permettent le développement simultané des compétences disciplinaires et des compétences, psychosociales. C'est par exemple le prof de PS qui va travailler sur les compétences émotionnelles à l'occasion d'un cycle d'escalade qui est générateur d'émotions, et on va, par cet intermédiaire, aider, les élèves à comprendre les processus émotionnels, la peur, le stress, la frustration et cetera, la joie, et pouvoir les identifier, faire le lien entre les émotions et les besoins, et travailler les stratégies de régulation des émotions désagréables. Autre exemple, c'est le prof de français qui, travaille sur le roman d'aventure en 6e ou en 5e, et il va, travailler sur l'évaluation positive de soi en travaillant sur les forces. Il va demander à ses élèves d'identifier les forces ou les qualités du héros. Première séance. Deuxième séance, il va leur demander d'identifier leurs propres forces aux élèves ou leurs propres qualités, et ce faisant, il travaille sur l'évaluation positive parce que souvent, ce sont des éléments dont on n'a pas conscience. Puis troisième séance, tu vas leur demander de faire un récit, de construire un récit, avec le schéma narratif et d'identifier des péripéties dont ils sont le héros, ces élèves, et ils vont résoudre ces péripéties avec les qualités et les forces qu'ils ont identifiées la séance précédente. Et ensuite de ça, ils vont pouvoir généraliser dans le quotidien l'utilisation ou le recours à ces forces et qualités comme moyen d'évaluation positive. Voilà, c'est juste quelques exemples qui situent bien, ce qu'on entend par approche intégrée. C'est arriver à, mmh à intégrer des compétences psychosociales dans le contexte ou dans une situation, d'apprentissage disciplinaire. Et du coup, il est possible d'intégrer toutes les compétences psychosociales ou il reste certaines compétences, qui nécessitent, des séances, décrochées? Alors, on peut, je pense, travailler, mais on est encore qu'au début de cette aventure CPS, hein, là, on n'a pas un énorme recul. On a un certain recul sur les approches décrochées, sur les programmes probants et Oui. cetera, qui ont été maintes fois évalués. Par contre, sur les approches intégrées, il y a très peu de systèmes scolaires,
dans le monde qui vraiment, proposent cette approche intégrée, des compétences, psychosociales et en France, on y vient juste. Donc voilà, je vous parle, de la petite expérience qu'on a et du petit recul qu'on a déjà sur cette question-là. Je pense qu'on peut intégrer toutes les compétences psychosociales dans toutes les disciplines. Après, probablement que selon les entrées de programme, il va y avoir certaines compétences qui s'y prêtent plus ou moins et il faut arriver à choisir en fonction des préoccupations professionnelles, c'est-à-dire des besoins des élèves, de la classe Oui, et de son entrée de programme, quelle est la CPS, qui colle le mieux à ces 2 éléments-là. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que parce qu'on prône une approche intégrée, on se départit d'une approche, décrochée. Celle-ci a encore, toute sa place, qui peut être faite, l'approche décrochée en heure de vie de classe, par exemple, en début d'année. On construit, les règles de classe, les accords de groupe classe et ben, on fait des CPS quand on co-construit avec les élèves, en heure de vie de classe. Le CPE qui fait, une intervention sur, la lutte contre le harcèlement ou le rôle, du délégué de classe, eh bien, il peut aussi de manière décrochée, c'est-à-dire sans viser le développement de compétences disciplinaires spécifiques, travailler sur les CPS. Donc voilà, ces 2 approches-là, approche décrochée et approche, intégrée, se complètent, se mutualisent et l'idée, c'est de dire qu'on ne fait plus qu'exclusivement voilà, l'idée c'est on va plus faire exclusivement des CPS décrochés. On va aussi, heu, y ajouter des CPS intégrés qui, cette approche-là a l'immense bénéfice de pouvoir faire des CPS à toutes les heures de cours, toute la journée, toute la semaine, dans toutes les disciplines et toute l'année. Donc on augmente la dose CPS avec cette approche intégrée. oui et encore une fois, on l'intègre dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est au quotidien, dans ces situations d'apprentissage qu'on qu'on permet aux élèves de mobiliser leur CPS, d'en prendre conscience et de les développer. Et je veux bien avec vous, enfin, que vous nous dressiez un petit peu cette liste des moments qui dédiés aux apprentissages dans lesquels les CPS peuvent être mobilisés et développés, avec l'accompagnement, des enseignants. Alors effectivement, si toutes les CPS peuvent être développées à tout moment, il y a aussi, ce qu'on pourrait appeler des moments clés CPS, qu'on pourrait routiniser, qu'on pourrait, heu, banaliser spécifiquement, dans sa leçon et ou dans son enseignement et qui se structurent finalement à 4 niveaux au moins, hein. Celui de la séance, celui de la séquence, de l'année scolaire et puis plus largement du cycle. Donc si on est, plus, spécifique au niveau de la séance, quels sont les moments clés CPS qu'on peut repérer? Ben, il y en a plusieurs. D'abord, il y a l'accueil des élèves. On peut accueillir les élèves, de différentes manières, par un check, par une accolade, par un salut, par plein de choses, on peut leur demander comment ça va quand on accueille les élèves et autant de manières de leur permettre de mobiliser, leurs compétences psychosociales en identifiant notamment leur état d'humeur du moment. Après, il y a le rappel des connaissances. Le rappel des connaissances peut se faire sous forme de quiz, sous forme de QCM, où les élèves, expriment, leurs connaissances, physiquement. On peut faire un QCM encore, par exemple, quand on est d'accord, on se lève, quand on n'est pas d'accord, on se couche sur le bureau ou on se cache dessous, enfin peu importe. Mais voilà, il y a plusieurs, activités comme ça qui peuvent, mobiliser les CPS des élèves quand on fait le rappel des connaissances. Le travail en groupe est propice à travailler l'apprentissage collaboratif ou coopératif plutôt. La gestion du groupe, quand on sent que, l'attention des élèves fléchit, bah, c'est le moment de faire une pause active et une pause active est aussi, une activité qui mobilise les CPS. La correction des exercices, on n'est pas obligé de la faire, l'enseignant et tous les élèves écoutent ou un élève au tableau. On peut la faire en collectif et lorsqu'il y a plusieurs élèves qui viennent au tableau corriger, le même exercice et ben, ça travaille, aussi l'apprentissage collaboratif ou coopératif. Donc voilà, au niveau de la séance, il y a plein de moments clés, que je viens d'évoquer. Au niveau de la séquence, maintenant, on peut faire les activités de découverte en début de séquence, des escape games ou des questions, plus ouvertes ou un travail, de lecture de documents, qui peut permettre, de travailler certaines CPS émotionnelles ou sociales ou cognitives. La révision du contrôle, on peut,
travailler la révision, la semaine qui précède le contrôle, le cours qui la séance qui précède le contrôle, pardon, on peut faire une révision collective où les élèves ont par exemple des cartes dans lesquelles ils identifient, tous les éléments de cours qui leur ont paru importants et puis après, on s'interroge mutuellement, hem sous forme, voilà de petits quiz, collectifs et qui permet, de se remémorer les connaissances et les échanger. Juste avant le contrôle, on peut travailler sur la gestion de son stress ou de son anxiété par, une cohérence cardiaque, par, la relaxation ou d'autres techniques. Au niveau de l'année, eh bien, en début de cours, peut-être qu'il serait intéressant de routiniser la co-construction avec les élèves des accords de vie de classe, de passer de chaque enseignant fait, sa liste, de comportements acceptables et non acceptables et des règles de vie de classe qui sont à coller dans le carnet de correspondance et à signer, mais on les co-construit et ce que je dis est valable évidemment pour le primaire avec les élèves. Quels sont les 3-4 principes, de règles de fonctionnement de classe qui, vous sembleraient, intéressantes pour vous sentir confort ou en tout cas à l'aise dans la classe et puis par petits groupes comme ça, on arrive à mutualiser ces principes, à converger vers, l'identification de 5 ou 10, accords de classe qui seront d'autant plus suivis qu'ils ont été, construits, par les élèves. L'élection des délégués, le conseil de classe, la préparation du conseil de classe, la prévention du harcèlement au niveau de l'année, voilà, ce sont des temps, qui arrivent ponctuellement, sur lesquels on peut proposer des activités, CPS et puis je terminerai avec le niveau du cycle. Il y a un moment fort au collège, c'est l'intégration ou l'accueil des élèves de sixième. Généralement, les 5e, 3e sont pas au collège et là, on peut même anticiper cette intégration-là en faisant, une journée, CM2 6e où les CM2 qui vont arriver, futurs 6e, viennent au collège et puis là, on peut favoriser la connaissance entre les CM2 futurs 6e et les 6e futurs 5e. On peut travailler sur, le fait de se sentir bien dans ce collège-là, puis plus tard sur l'orientation, sur la préparation du brevet, au lycée sur, Parcoursup, sur le grand oral. Tout ça, c'est autant de moments propices pour travailler la gestion du stress, la régulation de ses émotions ou les compétences sociales. Voilà quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Oui, oui et on voit bien le travail, qui peut être réalisé, en équipe, à des enfin, à minima, on peut le faire tout seul, mais en équipe, je pense qu'on est bien plus créatif. C'est de mettre en regard, les compétences psychosociales, donc les compétences cognitives, émotionnelles, sociales, avec tout ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on propose à nos élèves et de faire le lien explicite, en tant qu'enseignant, c'est y ajouter une intention pédagogique et une intention de développement et là, on voit bien l'enjeu, de cette acculturation des enseignants, je trouve. Mmh. Oui, oui. Heu, L'intention, juste là, je pour rebondir sur oui, cet élément, bien sûr. l'intention effectivement, on va revenir, on pourrait y revenir après si vous souhaitez, mais c'est vraiment important, de se dire que le développement des CPS, c'est pas automatique ou c'est pas, une compétence émergente et que ça nécessite une intention forte au niveau pédagogique et une intention forte de l'enseignant. Tout à fait, elle passe par l'expérience, on le disait, enfin vous le disiez, en introduction, mais il y a faire l'expérience et avoir un retour, métacognitif sur cette expérience et de se dire: «Ah ouais, effectivement, quand on est en train de faire ça ensemble, c'est ça qui se joue et c'est ça que l'on développe». Il y a je pense, peut-être aussi le malentendu qu'il peut y avoir sur des séances ou des séquences un peu magiques comme ça. Non, il ne suffit pas de faire l'expérience. Il faut passer à un stade, de réflexion sur ce qui s'est joué. Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, je dirais qu'effectivement, on pourrait synthétiser ça par une phrase, passer de l'implicite à l'explicite et cette intention-là, elle se situe en fait à 2 niveaux pour l'enseignant, à mon avis. Elle se situe dans le niveau de la préparation de la séance et de la séquence, dans la conception didactique de son enseignement, où là, il va s'agir de partir des besoins des élèves, ma classe.
quels sont les besoins prioritaires de la classe? Pour l'enseignant, l'unité, c'est pas l'élève, c'est la classe. Donc il s'agit pas de se dire: «Comment aider chaque élève à développer les CPS dont il aurait besoin?» C'est là, la classe que j'ai, la quatrième 6, là, c'est la classe de CM1, la seconde. Quelle est, la préoccupation principale? Prenons l'exemple, d'une enseignante, de CM1 qui observe que, après la récréation, la reprise du travail, les activités de travail sont un peu longues parce que les chamailleries de la récréation, finalement durent et donc elle peut se dire, «Bah, là, la préoccupation de ma classe, c'est de travailler, les compétences sociales». Être capable d'exprimer, son désaccord, exprimer ses besoins en utilisant les messages-jeux, en faisant une demande à son camarade pour que, cette communication qu'on appelle non violente, permette de faciliter les interactions et d'éviter les conflits. Et donc, elle identifie ça comme préoccupation principale, gérer les chamailleries, après la récré. Du coup, elle va identifier des CP cibles. Les CP cibles, c'est les CP de communication ou, d'habileté, de gestion de conflits. Puis là, elle va identifier ensuite des leviers. Quels sont les leviers qui permettent de travailler ces CPS-là? Ben, c'est peut-être au retour de la récréation, ritualiser un temps où chacun exprime la manière dont il a vécu, de mani en message-jeu, ça peut se faire en petits groupes, puis ça peut se faire aussi en îlot pendant le travail, où là, les élèves vont devoir échanger et on va mettre l'accent sur, l'écoute active, ne pas couper la parole, soutenir la parole de son camarade, ne pas lever les yeux en l'air quand on n'est pas d'accord avec lui, de manière ostensible pour montrer qu'on n'est pas d'accord et donc voilà, on va identifier, des leviers ou et puis après on va identifier, des outils, des dispositifs qui vont permettre de travailler ça. Donc ça, c'est le premier point. C'est être capable de, dans sa conception, d'identifier des besoins, des préoccupations, des leviers et des outils pour travailler les CPS. Et puis le deuxième point, vous l'évoquiez, c'est le retour réflexif. C'est-à-dire qu'effectivement, toute cette, activité, pédagogique que l'on propose aux élèves, s'ils n'en ont pas conscience qu'on travaille sur les habiletés sociales, alors on ne va pas les développer. On va au mieux les mobiliser. On va pas les développer et pour que les élèves se les approprient, les développent et surtout les réutilisent ultérieurement, parce que c'est ça l'enjeu principal. Et oui, effectivement, c'est ça l'enjeu principal des CPS, c'est que les élèves, transfèrent les CPS acquises dans le contexte scolaire, dans la vie de tous les jours, en famille, avec leurs frères et leurs sœurs, dans le cadre sportif, et cetera. Et donc pour ça, ben, le retour réflexif, vous l'évoquiez, il est fondamental. Il se structure, ce retour réflexif, au moins en 3 points. Observer, analyser, transférer. Prenons l'exemple de notre travail collaboratif avec notre classe de CM1 où on va travailler les habiletés, coopératives. Être capable d'écoute, active, être capable de pas couper la parole et de soutenir la parole de son camarade et développer des habiletés de gestion des conflits. Et ben, là, c'est dans cette activité, une fois qu'elle se termine, c'est qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que tu as pensé, toi, qui prenais la parole et que ton camarade t'écoutait? Est-ce que tu t'es senti considéré? Est-ce que tu t'es senti écouté? Est-ce que tu as eu l'impression que ta parole avait de l'importance? Donc on va guider par des questions ouvertes comme ça, le partage d'expériences des élèves sur leurs pensées et sur leurs ressentis. Et ce premier point du retour réflexif qui est observé, il n'est pas automatique chez les élèves et il est nécessaire vraiment de prendre le temps de le faire sur plusieurs séances, quitte à ce que le retour réflexif, dans les premiers temps, il soit simplement sur observer. On ne parle pas d'analyser, on ne parle pas de transférer. Et puis progressivement, une fois que les élèves ont pris, l'habitude de pouvoir et ont été capables de porter attention à leurs ressentis et à leurs pensées, et ben, on peut aller sur analyser. Qu'est-ce que ça t'a permis? Quelle est la CPS que tu as, développée? À quoi vois-tu cette CPS que la mobilisation de cette CPS est efficace? Et puis ensuite, on peut aller sur transférer. Vous imaginez ailleurs, plus tard, demain, dans un autre contexte que celui de la classe, aujourd'hui, dans le collège ou dans l'école ou en famille ou ailleurs, quelle situation vous permettrait de mobiliser cette CPS-là? L'écoute active, soutenir la parole de l'autre et quand est-ce que vous pourriez la mobiliser? Et c'est que lorsqu'on a, fait un retour réflexif réitéré sur observer, analyser, transférer et que les élèves ont un peu stabilisé ces compétences-là, en ont pris explicitement conscience, qu'on peut envisager, qu'effectivement on a développé ces CPS et qu'ils pourront les réutiliser.
Et un dernier point là-dessus, c toute cette activité-là, elle se fait pas cette activité de retour réflexif, elle se fait pas forcément en grand groupe. Je dirais même surtout pas. Parce que pour un élève, prendre la parole devant toute la classe, c'est une sacrée prise de risque. Donc peut-être que le retour réflexif dans un premier temps, il est individuel. L'enseignant, il pose des questions ouvertes: «Comment avez-vous vécu cette activité?» Et vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner votre réponse, vous pouvez la penser simplement pour vous. Puis après, on peut l'échanger avec son camarade, avec lequel on a confiance. C'est pas toujours l'enseignant qui doit être le garant du retour réflexif des élèves. Il l'instille, ce retour réflexif, mais après, si on n'est pas obligé de l'évaluer et surtout pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de se dire: «Bah, tiens là, il a dit ce que j'attendais qu'il dise» ou alors, ça a pas été dit parce que là, on part sur des dérives où on va valider, le retour de certains élèves et non ceux d'autres élèves et ça, c'est ce qu'il faut éviter parce que, toute croyance, toute idée, tout ressenti est intrinsèquement valable. Donc au contraire, il faut valider tout ce que disent les élèves et les accompagner dans ce retour réflexif. C'est hyper important ce que vous dites là, c'est il peut y avoir une dérive un peu, sur le développement et la mobilisation, développement de ces CPS, où on arriverait à quelque chose d'un peu normé, où tout serait un peu lisse, où il faudrait arriver à ces comportements, dits acceptables et on n'accepterait plus, la colère qui veut dire quelque chose, l'indignation qui veut dire quelque chose et je pense il y a quelque chose de très important à garder en tête à ce niveau-là. Développer mobiliser les CPS de nos élèves, c'est ne pas forcément viser une classe où, bisounours, où tout irait, comme ça, en douceur, dans la plus grande bienveillance. Non, la vie, elle est faite d'un peu plus de mouvement, elle est faite d'un peu plus parfois d'indignation qui est nécessaire face à l'injustice et je pense que, ce que vous venez de dire est hyper important. Mmh. Alors du coup, effectivement, pour l'appuyer un peu plus cet élément-là, pour accompagner le développement des CPS, il y a plusieurs mécanismes d'apprentissage chez les élèves. Et il y a un mécanisme qui est la socialisation, c'est-à-dire l'observation de l'enseignant qui incarne les CPS et dans lequel on peut aussi développer de manière très implicite, juste par observation ces compétences-là. Et puis il y a le développement des CPS de manière explicite qui nécessite au moins, 2 choses, c'est-à-dire la validation par l'enseignant des pensées, des ressentis et des croyances et effectivement, on peut valider la colère, on peut comprendre que l'élève est en colère, même si, tous les élèves ne se mettent pas en colère dans cette situation-là, même si l'enseignant trouve que les conséquences de cette colère sur la perturbation du groupe classe est, est plutôt négative. Néanmoins, il s'agit de valider la colère de l'élève. Après, l'autre mécanisme, c'est le feedback. C'est expliquer à l'élève que, comment est-ce qu'on peut réguler cette colère, C'est ça. que cette Mmh. colère a des effets délétères sur l'ambiance de classe, mais cette colère-là, on la valide. Même les croyances. Certains élèves ont des croyances qui sont un peu contradictoires avec les valeurs de la République. Ce sont ces croyances et le fait que l'élève, il exprime ses croyances, elle ne peut être que validée, même si vraiment Tout à elle fait. heurte l'enseignant et après, c'est le feedback, c'est le travail avec l'élève pour l'amener à remettre en question cette croyance. Mais le fait qu'il l'exprime, même si elle heurte nos valeurs et celles de la République, il faut surtout la valider et essayer de la comprendre. Et pour terminer, j'aimerais bien que, vous puissiez, nous tracer un petit peu ce continuum je dirais, de progression, d'évolution, de développement de ces CPS, en notant les enjeux qu'il y a à certains âges de la scolarité de nos élèves. Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on pourrait penser à l'instar des programmes scolaires qu'il y a, certaines CPS clés à développer à certains âges de la vie et pour autant, je pense que c'est pas si simple. Effectivement, peut-être que les compétences émotionnelles sont particulièrement à développer, chez les petits, qu'ensuite c'est peut-être, les CPS sociales ou les CPS cognitives. Mais en fait, si on peut arriver à dégager certaines tendances comme ça en fonction d'âge de la vie, je pense que l'entrée de l'enseignant ou du personnel, d'éducation, dans le travail sur les CPS
il part pas de, l'âge ou des enjeux liés à l'âge, mais il part de l'observation fine des besoins des élèves dans ce contexte-là, dans cette classe-là. Donc, par exemple, prenons l'exemple de cette enseignante, qui, passe du temps à régler les chamailleries de la récré avant de se mettre, au travail, avant de mettre ses élèves au travail. Elle peut entrer par ce travail, par cet objectif-là, cette préoccupation-là, en travaillant les compétences sociales, capable de communication non violente, message-jeu, et cetera. Ou elle peut entrer aussi dans ce travail-là sur les compétences émotionnelles, être capable de comprendre les processus émotionnels, quel est le comportement de mon camarade qui a généré cette colère ou cette tristesse ou cette peur et puis être capable de le réguler. Et puis, ces compétences sociales ou émotionnelles qui peuvent être travaillées en CM1, elles peuvent être à nouveau travaillées en 4e, ou en 3e, enfin au collège. Parce que le travail en îlot, le travail coopératif est pas une évidence, c'est pas un allant de soi et l'enseignante d'histoire géo, même si c'est cette classe-là, lorsqu'elle était en CM1, a travaillé sur, les compétences sociales et émotionnelles, bah, l'enseignante d'histoire géo qui trouve, hein, qui récupère cette classe-là quelques années plus tard, va à nouveau travailler sur les compétences sociales et émotionnelles dans son cadre à elle, qui est celui d'un apprentissage coopératif, d'une analyse documentaire en histoire géo. Et là, elle va travailler, sur les habiletés de communication, la gestion des conflits et d'autres choses, qui peut-être vont reprendre une partie du travail qui a été fait lorsque les élèves étaient en CM1, mais peut-être va approfondir. Et donc in fine, le travail sur les CPS, il se construit pas selon un continuum standard et une classe d'âge ou un niveau d'âge, mais c'est plutôt à partir des préoccupations de la classe, quels sont les besoins de mes élèves et qu'on va, concevoir cette séquence, intégrée à double valence, disciplinaire et CPS, en essayant de voir comment les 2 s'articulent. Mmh. Et du coup, la boucle est bouclée, Damien, on revient au début, au début de l'entretien avec les enjeux, de cette génération 2037 et ces enjeux de formation. Parce qu'on voit à quel point, la capacité des enseignants à identifier, à observer est fondamentale dans cette intégration, des CPS, dans notre quotidien. En tout cas, un immense merci pour vos réponses qui, j'espère, auront su, assurer, rassurer, les collègues sur, la possibilité, la nécessité d'intégrer les CPS dans leur quotidien. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour cet échange très enrichissant.